Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, les moniteurs de l'école du sabbat et les membres de l'école du sabbat. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Encore une fois, nous retrouvons ensemble pour la révision de la leçon, mais c'est leçon 11 que nous allons réviser ensemble là, bien-aimés frères et sœurs. Nous disons Dieu merci parce qu'il permet de nous passer une agréable nuit sous regard protecteur. Et maintenant qu'on est là, nous allons réviser le leçon ce maintenant, bien que l'hypocrisie finisse. D'abord, c'est nous pour un coup de prière, l'Éternel, notre Père, notre Dieu, viens nous assister par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset à mémoriser, mettez-le pour nous sur l'écran. Il dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther 5, le verset 2. C'est un concours de beauté que Esther trouvait grâce aux yeux de Dieu d'abord. Et puis maintenant qu'on est là, Esther gagne un concours. Et nous parlons là qui but que Esther vient la femme du roi. On roi païen. Ok, roi Esther longe ses plats. On entend ça comment garçon de kon les filles qui geste de qu'on fait. Mais longe ses plats ba Esther, ça veut dire Esther trouva grâce. Et Esther s'approcha, il touchait ses plats, ça veut dire il est accepté d'être la reine. Bien-aimés frères et sœurs, dès les origines, pas jamais oublier ça. Bon Dieu, par Saint-Esprit, toujours servi avec les hommes comme instrument pour accomplir projet gagné pour peuple, ou bien en faveur d'un monde qui perdu. Ça manifesté dans la vie patriarche. Dans le désert, au temps de Moïse, le Seigneur donna aux hommes son bon esprit pour capable rendre sage, pour rendre sage. Dans Néhémie 9, verset 20. Au jour des apôtres, lui agit avec puissance par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est lui-même qui anime patriarche, qui baille au foi et courage. C'est lui qui baille Caleb foi et courage. C'est lui qui baille Josué foi et courage. Lui rend monsieur ça efficace dans le travail l'église apostolique. Elle soutenit les fidèles enfants de Dieu au cours des siècles qui passaient. Chaque siècle qui passait, il y a des générations que bon Dieu, eh bien, bah aux puissance, bah aux force, courage, pour accomplir le travail. Pour réformer le même, au Moyen-Âge, nous jouons, bon Dieu, soutenir les Vaudois du Piémont. Au Moyen-Âge, ils contribuent pour être capable de préparer la voie à la réforme. C'est vos droits qui préparent la réforme là. Parce que monsieur Sao t'a évangélisé. C'est là mon y habité. Et ce sont des marchands qui descendent pour vendre toile. Et puis pendant qu'ils vendent toile, ils ont distribué maintenant Bible, ils ont distribué des pamphlets sur l'évangile.
Yo t'a préparé réforme là. C'est encore l'église ça qui couronne des succès les efforts de ces hommes et de ces femmes nobles qui jouaient un grand rôle de pionniers dans l'établissement des missions modernes et qui préparaient la tradition de la Bible en langue et dialecte de toutes les nations et de tous les peuples. Faut nous pas jouer à bagasser. Les Vaudois jouent un grand rôle dans le développement de l'œuvre adventiste nous vient aujourd'hui. C'est préparer chemin qu'il faut l'œuvre adventiste vient salir aujourd'hui. Les Vaudois du Piémont. Mais invitez-nous à lire les Vaudois du Piémont dans Tragédie des siècles, chapitre Les Vaudois. Je ne sais pas tromper. Les Vaudois. Ah, n'a saisi pour nous un paquet de bagages. Nous devons connaître l'histoire, non. Origine, non. Côté nous sortis. Des origines dont Dieu servit avec des humains pour accomplir mission, pour faire de grandes choses pour peupler. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers Déborah pour être capables de juger. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, petite fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était forte, mais elle était grand monde. Elle était vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Waouh! Luc 2, verset 36-37. De plus, Hulda, la prophétesse, la femme de Shalom, enseignait Israël. La 2 Rois 22, 14-16. Femme, c'est gros causé. Mesdames, messieurs, Dieu utilisait la femme dans l'évangélisation. Dieu utilisait les femmes dans l'évangélisation. Mesdames, ça vous fait décider avec Dieu. Mesdames, ça vous fait de grandes prouesses, mes frères. Réaliser de grandes choses. Déborah, et pas femme piti non. Anne, et pas femme piti non. Même Jean bon Dieu servit avec femme ça. Pour te faire de grandes choses, ou même femme, Dieu toujours servi avec nous pour faire de grandes choses. Et puis pas qu'une fille, non bagaille, il pas bon. N'est pas capable pour compte. Ah, et pas pour ça raison les bon Dieu mette fille à bon côté non. Et pas pour ça raison. Femme joue un grand rôle dans le service de l'église là. Ils jouent un grand rôle. Mais ce n'est pas parce que c'est nous-mêmes seuls qui sommes capables, non? Adieu papa. Adieu papa. Femme joue un gros rôle. Ok? Femme joue un gros rôle. Et ça fait que nous parti dimanche, non? Eh bien, ouais, famine dans la maison de pain, du pain. 8 premiers versets 1-5. Yo dit nous, quelles étaient les dures épreuves auxquelles Naomi et Ruth ont été confrontés? Et qui ça qui causait épreuve yo? Comment ça peut refléter situation que toute l'humanité a confronté aujourd'hui? Dans temps juge yo, te un grand goût dans le pays.
un homme de Bethany, non, un homme de Bethléem, de Juda, parti avec toute madame li et deux petites li. Pour y aller faire séjour dans le pays Moab, un pays païen. Nèg sa te rele Elimelech, madame li rele Naomi. Le yo rive dans le pays Moab, petit garçon yo a rele Machlon et Kiljon. Tous les deux nèg sa yo c'est Ephratien, dans tribu Ephrata yo sorti. Bethléem de Juda. Les arrivés, nèg yo habité là, Elimelech, Naomi. Eh bien, Elimelech vient mourir, Naomi rete avec deux petits garçons li yo. Chaque nèg yo prend un Moabite. Eh bien, nèg yo vient mourir. Eh bien, c'était Orpha qui c'est belle-fille Naomi et Ruth qui c'est petite Naomi. Ils ont habité environ 10 ans. Après ça, nèg yo vinn mourir. Le nèg yo vinn mourir, qu'on a Naomi vinn rete avec petite avec deux belles filles. Eh bien, yo dit nous comme ça dans Apocalypse 12 verset 13 et 14, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, les bon Dieu chasser Satan en direction de la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du dragon, les deux ailes du grand aigle, furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12, 13 et 14. Pour commencer, bien aimé, nous voyons que, d'après passage ça, que la femme quitta la vigne, sa partie, qui représentait la Palestine, pour diriger vers un monde païen après la naissance de son enfant. C'est-à-dire, au cours de la période chrétienne, lorsque le dragon t'a persécuté par le biais des Juifs, acte 8, verset 1, acte 13, verset 46, verset 50, verset 51. Ensuite, nous voyons qu'après avoir été pendant un certain temps, les conditions firent qu'il lui fut impossible de se nourrir elle-même, qu'elle devint donc nécessaire qu'elle se fût nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi après la résurrection du Christ, l'Église a quitté la Palestine, qui c'est la vigne. Et alors qu'elle était dans le monde païen, le désert, le serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve après la femme. T'es obligé païen à convertir au christianisme. Et puis t'es capable d'entrer dans l'église. Et ça fait Constantin devine converti. Afin pour capable d'entraîner l'église là au paganisme. Pour venir faire l'église ça, pour entrer en paquet de bonnes vices, immoralité, fausse doctrine dans l'église là, de façon pour le corrompre l'église là. Où est-ce que ça Satan fait? Il fait un flot moun converti. L'air du serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve après la femme. Ça dit qu'un pile païen le fait convertir entrant dans l'église. De façon plus pour tes messieurs, vicieux, pour transformer l'église, de façon pour l'église à péri, pour prendre l'église à bien. Ah. Ainsi, étant inondée par le fleuve, l'église là doit nourrir par le Seigneur. Parce que
bon nombre de ses disciples s'étaient à donner au paganisme. Qu'on a bon Dieu qu'on travaille énorme pour le faire pour la nourrir l'église ça pour que parole reste debout dans l'église là à proclamer avec puissance pour sauver l'église parce que l'église vient tomber dans le paganisme. Et puis il n'a fait c'est là le monde nous prend nous venons fouiller dans l'église là. Nous venons fouiller dans l'église là. Yes. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh bien nous voyons que bien-aimés et la quasi-majorité, presque la majorité de ceux qui avaient résisté furent mis à mort. Dans l'église a été persécuté. Yo tué yo, massacré yo. C'est ça nous et l'église a fait 1260 années la persécutée par la Rome. En pile monde massacré. En France, te gagné ça nous les dragonnades, décédés des hommes. À lire histoire sur le chapitre la Révolution française. La persécution dans la tragédie des siècles. À lire pour ouais, comment bagage ça y. N'a une grande idée. L'esprit nous a prouvé pour nous comprendre dans qui t'en a vivre là. Tout bagage ça pour tourner. L'église a persécuté. En pile monde persécuté. L'église a péri pendant les sombres années du Moyen-Âge. Elle peut en effet se nourrir depuis la réforme, mais les inconvertis, qui ces fleuves-là, sont encore dans le sein de l'église là. Toutefois, il lui fait la promesse d'être secouru. Bon Dieu te fait promesse, il dit, la secourir l'église là. Elle secourir le vrai. Il secourir l'église là. Mes frères et mes sœurs, faut nous pas oublier origine non. Faut nous pas oublier histoire non. Lis tragédie des siècles. Très important, surtout chapitre persécution. La réforme. Lève au droit du Piémont. Lis chapitre ça. Lis chapitre ça. 8 et Boaz. Dans 8 2 verset 5 à 20. Pour qui ça? C'est un moment crucial dans l'histoire. Pour qui ça? Vous pensez que la découverte de l'identité de bienfaiteur yo était si bonne nouvelle pour Naomi. Boaz représentait le caractère du gentilhomme chrétien. Boaz, le père rédempteur. Comme Abraham lui a donné à la famille de suivre la voie du Seigneur et de pratiquer le droit et la justice. Même sous dans des mondes corrompus, même sous dans l'église corrompue, il y a des Boaz dans l'église. Il y a des Abraham dans l'église là. Il y a des Josué dans l'église là. Yes, il y a des Paul, des Silas dans l'église là. Il y a des hommes comme Christ qui sont dans l'église là. Yeah. Pas penser l'église là, même si la majorité est corrompue, mais toujours un petit groupe. 7000 hommes, chiffre de la perfection, qui pas fléchir genoux devant Baal. Boaz te ordonné à ce que la famille te représente bon Dieu dignement. Elle te fait preuve de courtoisie envers toutes serviteurs. Et lorsque la passé parmi ouvriers dans le champ, il te dit moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et puis il répond, que le Seigneur te bénisse. Voici une leçon pour les maîtres et les serviteurs, pour les employeurs et les employés. Mon cap travail, c'est pour bénir. Et pas seulement mélanger l'argent ou finir. Ou pas j'aime faire un petit chita pour parler avec lui. Nèg ici, ici, il n'y a pas même grand système counseling pour les employés même. Voir pour ta boss à ta vie, faire petit chita avec chaque employé, parler avec eux, bah ça yo, et puis bénir yo. On pas qu'être bon monde yo.
Bon, quand même, il y a nos travail, merci. Il y a nos travail, mais mon Dieu, Boaz bénit chaque serviteur. Et chaque serviteur Boaz bénit. Alléluia. Alléluia. Ce travail c'est pour pasteur fait. Bénis chaque membre d'église. Pas des visites que vous avez fait. Pour aider mon nom. Faites-il pas là avec lui. Ça permet qu'il travaille bien. Lui encourager. Voici une leçon pour tout le monde. Les serviteurs sont fortifiés dans le cœur pour agir avec droiture. Si employé a besoin de faire magouille, le président de la conférence, tu as supposé visiter chaque pasteur dans le champ. Faites-il pas là avec eux, bah force, bah courage. Parce que y a aucun gros chat sous dos yo. C'est pas seulement attendre l'argent, dim. Non. Président de la conférence a supposé visiter chaque pasteur qui est dans le champ, font petit temps avec lui, font petit pas là avec lui. Et pas jouer samedi, non. Quelqu'un dit dimanche, faites-il pas là avec lui. Et président de l'Union, tout, tu as supposé les pasteurs qui dans la conférence, faites-il pas là avec eux. Priez avec eux. Et yo même a prié avec eux en retour. Yo béni yo. C'est même bagaille là. Mais ça Boaz, laissez pour nous. Ça c'est un chrétien, un homme qui a servi bon Dieu. Yeah, nous fait de même. À leur égard, eh bien, yo même tout y a fait de même tout à votre égard. Ça qui caractérisait surtout l'année du jubilé, c'était le retour de tous les biens immobiliers à la famille du premier possesseur. C'était tout bien le gagné, retourné à lui-même. On ne pouvait vendre sa terre que si l'on y était contraint par la pauvreté. Les nègres qui ont il ne peut pas vendre terre s'il pas tombé dans la pauvreté. Au cas où le possesseur d'un lot vendu ou ses parents désiraient le racheter, si vous vendez terre et que parents voulaient pour le racheter terre, eh bien, l'acquéreur n'avait pas le droit d'en refuser la vente. Moun qui achète terre là, il n'a pas le droit de dire on ne peut pas vendre terre. Non. Parce que parents rédempteurs là voulaient acheter terre à le bac. C'est comme si vous vendez une machine pour pauvreté, parce que pas de comme et puis papa venir, il dit m'a pas acheté machine dans bac. Il a baillé 2 fois la valeur de priorité bon pour lui. L'acheter le bac. Eh bien l'année du jubilé, les années arrivées, eh bien tout bien te gagné retourner à eux-mêmes. De toute façon, l'année du jubilé, la terre revenait automatiquement à son premier propriétaire ou à ses héritiers. Ah yes, c'est ça lié. Le Seigneur avait déclaré à Israël, la terre ne sera point vendue à perpétuité. Nous avons Satan piaffé, craser la terre, briser la terre, tremblement de terre, la fin nous, pas fatigué garçon. L'année jubilaire est pour venir. Qui est-ce qui fondé la terre? Jésus-Christ qui fondé la terre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont fondé la terre. Satan vient, nous bat Satan la terre. Satan a crasé, l'a brisé. Eh bien, mon frère. Eh bien, ma soeur. Année jubilaire est pour venir. C'est le retour de Jésus. Jésus a venu reprendre la terre. Alléluia. On bat bravo pour le Seigneur. La tournée pour venir prendre la terre. À tout le monde qui est fidèle à elle. Tout le monde qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tels étaient les règlements établis par un créateur miséricordieux. Ah la bon Dieu ça papa. Pour diminuer la souffrance. La souffrance. Pour le projeter quelques rayons de soleil dans la vie des déshérités et des malheureux. Yes. Bon Dieu nous en grand. L'empathie m'a dit à nous, Boaz, en tant que rédempteur. Nous sommes parlons de Boaz, comment son bon maître lié. Boaz
Qui sa texte a révélé, non? Job 1er, verset 6 à 11, Matthieu 4, verset 8 et 9, Luc 22, verset 31. Envoyez l'agneau du dominateur du pays, du rocher vers le désert, à la montagne de la fille de Sion, et comme un oiseau fugitif, une nichée chassée. Ainsi seront les filles de Moab. Kounia, Naomi retourne dans le pays. Eh bien, c'est Esther qui tourne avec elle. Esther te dit, pays ou à pays pam, nation à nation pam. L'autre belle fille, elle fait route li. C'est Esther qui était avec lui. Eh bien, nous voyons que Esther est arrivée. Nous voyons que, eh bien, nous sommes capables de dire que les Esther arrivée, Boaz, en tant que parent rédempteur, racheter Naomi, il racheter Esther. Eh bien, nous voyons que demain, c'est Esther qui vient petite Boaz, qui vient madame Boaz, excusez-moi. Eh bien, nous voyons que, je dis nous, envoyez l'agneau du dominateur du rocher vers le désert, à la montagne de la fille de Sion. Isaïe 16, verset 1er. L'article définit le. Ok? L'article définit le. Donne un sens absolu au substantif agneau. Envoyez l'agneau. Et l'apostrophe, l'article définit. Li bail un sens absolu au substantif, c'est-à-dire au mot agneau, qui montrait qu'un agneau, le seul en l'espèce, l'objet de l'ordre de l'envoi de l'agneau de Moab vers le mont de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée affarouchée, telles seront les filles de Moab. Au passage de leur nom, en d'autres termes, l'agneau devait être enlevé de Moab parce que les Moabites devraient être chassés comme un oiseau errant au guet de leur nom. Ésaïe 16, verset 2. L'histoire sacrée rapporte que le seul agneau envoyé de Moab avant que les Moabites ne soient chassés de leur nichée, c'est celui dont Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Christ, cette prophétie montre que l'agneau fut envoyé précisément de Moab au mont de Sion. Côté Jésus sorti, les Moab, les Boaz mariés avec Ruth. Ok? C'est là lui-même, oui, Isaïe sorti. Isaïe, c'est lui papa David, oui. De papa David, c'est là David, oui, Jésus sorti. Ah, ah. Ça veut dire que Jésus sorti dans la nation Moab. En nation païenne, bon Dieu grand monde, lui fait choix. Christ étant dans la chair un Moabite, mais aussi un Israélite. Zami moi. Aman et Satan. Aman et Satan. Aman, il se représentant Satan. Aman fait plan pour te détruire les enfants d'Israël. Et bon Dieu permet Esther monter comme reine
c'est lui qui va sauver les enfants d'Israël par jeûne et la prière. Tout ce qui fait, tout ce qui écrivait peuple bon Dieu, tout ça qui écrivait les enfants de Dieu, bon Dieu a une raison qui fait le quitter le rivière. Apprenez ça. Amant, animé par Satan, le diable, sorti pour éradiquer peuple juif là sur la terre. Eh bien, grâce à Esther, eh bien, bon Dieu servi avec Esther, publié des jeûnes et des prières, et puis peuple là arrivé libéré. C'est ça fait que, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça fait Esther dit, l'aime Esther pas vle, al plaider devant roi pour peuple là. Madoche dit, qui ça qui dit c'est ça, si c'est pas pour tant ça que mon Dieu vient faire au reine. C'est-à-dire, qui sait si c'est pas pour tant ça, côté Amman t'a pas détruit, nous détruit peuple juif là, mais nous même tout a détruit. Qui fait mon Dieu faut reine, il met l'ancien roi, il faut reine, madame roi, et vous connaissez madame là un grand pouvoir, et roi Raymond pile, et bien vous êtes capable pour délivrer le peuple là. Et puis c'est dit, publiez en jeune, 24 heures, vous publiez jeune non. Eh bien à la suite, ça vient de passer, délivrance, Satan perd du bataille là, Amman pend à la place de Madoché. Combien de fois dans l'Antiquité le Seigneur lui a accompli des exploits grâce à des femmes dévouées, unies et folles à des hommes, choisis pour représenter des femmes, ont remporté des victoires décisives. Combien de fois, à des moments particulièrement critiques, le Seigneur ne les a-t-il pas poussés à agir en première ligne, sauvant ainsi de nombreuses vies? Grâce à la reine Esther, le Seigneur a puissamment délivré son peuple. Yes, à une époque où rien ne semble pouvoir sauver le peuple juif. Mais Esther et ses servantes, grâce au jeûne, à la prière et un passage aux actes rapides, ils ont affronté le problème et sauvé le peuple. Vous recevrez une puissance. Page 270, paragraphe 2. La vie des femmes de l'Ancien Testament engagées au service de la cause divine sont pour nous aujourd'hui, en cas de crise, riches d'enseignements. Même si nous n'avons pas l'occasion de vivre un moment aussi critique que sa mesdames ont traversé, sa peuple a traversé à l'époque Esther, et même si notre propre position est plus humble, une femme réellement convertie, capable de jouer un rôle très important. Nombreuses sont les femmes qui font et sont prêtes à les faire encore. Il est du devoir de la femme de s'unir à son mari pour éduquer et corriger ses fils et ses filles, dans le but de les convertir et de les voir se consacrer au service de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nombreuses sont celles qui ont la possibilité de se tenir aux côtés de leur mari pour participer à l'œuvre sanitaire. Soigner les malades, conseiller et prononcer des paroles d'encouragement. Certaines femmes auraient tout intérêt à faire une formation de médecine. Mes frères et mes sœurs, mesdames, pas quitter mari, non, pas divorcer, pas séparer, rester là pour nous capables d'accomplir travail bon Dieu. Même Jean, Esther avec Marie, eh bien, t'es accompli un grand travail, t'es sauvé le peuple juif. Que le ciel vous bénisse, mes frères. C'était leçon 11. Merci Seigneur pour grâce vous fait nous. Merci de ce que vous utilisez, sœurs nous, madame nous, sœurs nous,
et dans le travail, aidez-nous, Seigneur, pour famille rester unie, pour nous continuer de travailler ça. Dirigez-nous, bénis toutes ceux nous. Bénis toutes mesdames qui travaillent pour l'église. Guidez par cet esprit, bénis foyer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen.